Bon, petite réaction suite au tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions. Déjà, j'ai la forte impression que c'est truqué. Celui qui, qui pense que c'est le contraire, bah, qui me le dise. Parce que tout est fait pour que la finale ce soit Barça-Juve. En fait, dans l'histoire du football, dans les années 2000, il reste qu'un duel qui n'a pas existé en finale de Ligue des Champions. C'est le duel CR7-Messi. Donc tout est fait pour que ça puisse avoir lieu cette année. En tout cas, les planètes sont alignées. Et normalement, c'est la finale rêvée par tous les supporters du football. Parce que le duel ultime, c'est un des deux qui gagne et le gagnant prendra le ballon d'or, le sixième ballon d'or, un record. Et dans l'esprit des gens, c'est comme ça que les choses devraient évoluer. En tout cas, il y a des adversaires. Premier quart de finale, c'est Ajax-Juve. Franchement, ce que j'aime bien dans le tirage, c'est qu'il y a une opposition de style à chaque fois. Parce que Ajax-Juve, c'est deux styles complètement différents. Deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Et l'Ajax qui a prouvé en huitième qu'il pouvait être capable de faire des choses extraordinaires. J'espère. J'espère que l'Ajax pourra reproduire ce type de performance. Même si la Juve, c'est solide. Défensivement, devant, ils ont l'extraterrestre, comme je l'ai dit. Donc il y a de fortes chances que ce soit un match serré, plus serré qu'on ne le croit. Attention, double confrontation très très difficile. Donc j'ai hâte de voir ça. En termes de position de style, ça peut être quelque chose de pas mal. Dans le deuxième match, le deuxième quart, c'est Liverpool-Porto. Là aussi, encore une opposition de style entre deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Liverpool qui a prouvé contre le Bayern qu'on pouvait compter sur eux et qu'ils n'allaient pas se concentrer uniquement que sur la première ligue. En termes de jeu et d'effectifs, Liverpool c'est au-dessus. Porto s'en sort plutôt bien contre la Roma. Ils ont fait un beau parcours, ils sont méritants. Je pense que leur route s'arrêtera là. Mais après, tout est possible avec Porto. Il suffit d'un exploit au retour à la maison, au Dragao. Et ça peut le faire. Mais si Liverpool met un gros score à l'aller, je pense que ce sera vraiment terminé, qu'il n'y aura pas de remontada. Je pense. Parce que l'année dernière, en quart, quand Liverpool il torpille City, c'était sûr que ça allait passer. Il n'y a pas eu de remontada et au retour, ils ont gagné le deuxième match. Et Liverpool, là, c'est très très costaud cette année. Ça devient régulier. Commence à prendre de l'expérience chacun. Donc je pense que pour moi, il n'y a pas d'espoir pour Porto. Vraiment, j'y crois vraiment pas. Ensuite, Tottenham City. Encore une fois, une opposition de style entre deux clubs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, qui ont été maximum en demi-finale, n'ont jamais été en finale aucun des deux. Donc l'avantage psychologique, il est pour City, parce qu'en championnat, City a plus l'habitude de battre Tottenham que l'inverse. Mais attention, parce qu'avec le retour des blessures, Tottenham, ça peut le faire. Même si en championnat, ils sont un peu largués. Mais attention à Tottenham. Hein. Si à l'aller, Tottenham, ils font la différence, City peuvent passer à la trappe. Mais je pense qu'ils ne le feront pas deux années d'affilée, parce que l'année dernière, ils sont sortis par Liverpool. Là, je pense que City va sortir Tottenham. Et dans le dernier match, United-Barça, mes deux clubs de cœur, vous savez déjà. United qui sort d'un miracle contre le Paris Saint-Germain. Le Barça qui a fait une démonstration. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Le Barça doit se qualifier. Je dirais même facilement, malgré le retour des blessures et de Pogba en quart. Je pense que en termes d'opposition de style, on pouvait pas faire mieux entre une équipe qui fait que défendre et qui joue en contre, avec un point d'appui devant comme Lukaku et une équipe qui a la possession et qui développe du jeu et des attaques placées. On peut pas faire mieux. Encore une fois, des anciens vainqueurs de Ligue des Champions. Mais je pense que United ne pourra pas rivaliser. Surtout qu'ils vont inverser les matchs, je pense. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer en même temps United et City dans la même ville, le même jour, donc la même semaine aussi. Donc je pense que le match sera inversé et le retour sera au Camp Nou. Donc encore une fois, on a un avantage non négligeable pour le Barça. Donc je vous l'ai dit, Barça-Juve la finale. J'annonce les pronostics. Ou Barça-City. Parce que City, s'ils sortent Tottenham, attention. Ça va être un City-Juve en demi. Ça va être un Liverpool-Barça dans l'autre demi. Attention. Attention le spectacle. Attention les yeux. Donc on regardera ça avec impatience. Rendez-vous 7 avril pour le premier match, première confrontation. Et puis, ça augure de bonnes choses. Donc restez connectés. Continuez à regarder le football. La Ligue des Champions, c'est magique.
À bientôt.